Sois bien aimé dans le Seigneur. Stéphane. Je vais présenter devant ici. Ce que j'ai pas. J'ai appelé le frère et le frère comme avant les vidéos paradis. Parce que j'ai reçu un témoignage qu'un cousin avec qui j'ai eu de sérieux problèmes au Cameroun. En venant du Cameroun, ici on ne se parlait pas. Mais je ne sais pas pourquoi il m'a envoyé un témoignage d'un ancien sataniste qui fait passer un message pour raconter comment il a vécu et comment il travaille avec Lucifer et le diable et tout. Mais moi, ça m'a particulièrement touché parce que je ne sais pas pourquoi j'ai dit au Dieu que non, ça c'est pas mon témoignage, mais c'est le témoignage de quelqu'un, mais il m'a mis à cœur de parler. Et c'est quand je suis entrée, j'ai vu le frère Abou. Je ne sais pas pourquoi je suis venue vers le frère Abou, pas le frère Yannick, pas, mais le frère Abou a prêché presque sur le même verset que moi, Daniel. Et ça concerne la prière. Donc en fait, je tremble même. Le témoignage de la personne est 205 pages, mais j'ai pris ce qui m'a vraiment frappé concernant la prière. Donc, c'était un enfant qui a commencé à l'âge de 2 mois. Il a commencé à travailler avec le Seigneur, avec le diable pendant l'âge de 2 mois. Il n'était pas encore déjà adulte pour réfléchir, mais Lucifer l'a pris et il a été délivré par Dieu, par Jésus-Christ, étant innocent de l'avoir. Je ne sais pas, innocence qu'il a été pris par Lucifer, mais Jésus a eu pitié de lui comme il a eu pitié de chacun de nous, il l'a délivré. Donc, je vais commencer par n'importe quoi. En fait, il a dit qu'il travaillait avec Lucifer, Lucifer a plusieurs commandements qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut qu'on fasse. Par exemple, le premier commandement de Lucifer, c'est comme rendre les chrétiens ignorants de la parole de Dieu. En fait, dans Romains 10-17, la Bible veut exprimer que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on vient de. Donc Lucifer, parce que ce que Lucifer dit toujours, d'après ce qu'il a dit, si les enfants de Dieu restent dans la parole, ils vont facilement éviter mes pièges. Donc là, c'est vraiment ça pour dire qu'il faut prier comme le frère Abou. Je ne sais pas pourquoi, mais ça coïncide un peu avec ce que le frère Abou a dit. Il dit, ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais laissez-les lire les journaux, les romans, ainsi que les livres à caractère religieux, tels que la tour de garde, réveillez-vous, qui n'est pas vraiment biblique, mais il faut lire parce que Lucifer a mis ces gens dehors pour pouvoir nous tromper, tourner notre esprit. Le deuxième commandement, c'est créer la lourdeur au moment des offrandes et des dîmes. Car le troisième commandement de Lucifer dit aux chrétiens que Dieu leur Père n'a pas besoin des dîmes et des offrandes, mais les pasteurs les volent. Donc en même temps, c'est pour dire que Lucifer connaît très bien ce dont on a besoin, ce que notre Dieu veut, mais lui, il veut que ses agents nous détournent de ce que la volonté de Dieu demande de faire. Donc moi, j'ai pensé longtemps comme ça que non, les pasteurs sont... Mais Dieu m'a dit, amen. Le troisième commandement, c'est bloquer les projets de l'église en infiltrant les sorciers et les agents qui vont, parce qu'il dit que lui, celui qui témoignait, qui se déguisait parfois en femme pour attirer les hommes de l'église et faire commettre l'adultère à ces hommes-là. Donc, il y a aussi le quatrième et très important, désorienter l'adoration et la louange, que cela soit fait selon Lucifer. Donc ceux qui chantent et qui n'ont aucune vie de prière, c'est dangereux, aucune vie de sanctification. Il y a des témoignages dans ce monsieur a vécu. Il a dit plusieurs fois qu'il a essayé de tuer des personnes, mais parce que ces personnes étaient vraiment des personnes de prière. À chaque fois qu'il faisait des incantations, il y a un feu dévorant qui venait comme détruire et les bougies éteindre les bougies les feux, les bougies qu'il avait mis comme sur les tombeaux pour pouvoir avoir l'esprit de la personne. Il dit qu'il y a un feu dévorant qui le projetait même de plusieurs kilomètres et qui ne se retrouvait pas. C'est après 2 jours qu'il se rappelait qu'en fait, il était en train de vouloir tuer quelqu'un, et quand il allait chercher, il comprenait que la personne était vraiment un homme de Dieu. Comme le frère Abou a parlé tout à l'heure, le verset de Daniel 10, 12 à 13, qui dit: Daniel, ne crains rien, car dans le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens.
Donc Dieu envoya Michael pour protéger Daniel, pour qu'il vive près des rois de Perse qui ont persécuté Jésus. C'est pour dire que si on marche dans la crainte de Dieu, on peut prier, mais si tu n'es pas dans la sanctification, tu prieras, mais tu ne seras jamais exaucé. Le diable va bloquer ta prière. Parce qu'il a une force, parmi ses forces et ses puissances qu'il a toujours utilisées, qu'il continue à utiliser, il y a la force cosmique qui est la prière inefficace. Dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. À travers cette prière non efficace, Lucifer est capable de me bloquer, de nous bloquer, et de bloquer même l'ange de Dieu qui peut venir intercéder pour nous. Donc c'est pour nous dire que vraiment il faut qu'on essaye de mener une vie de sanctification. Moi-même je suis en train de bagarrer, j'ai encore des bénis là. C'est pas facile, mais je pense que j'ai longtemps, j'ai bagarré, j'ai lutté contre ça. Et puis, je me suis dit qu'il faut que je parle. Parce que son témoignage, ça reflétait un peu ma vie. Dieu est bon, franchement. Dans son témoignage, il a dit qu'il a essayé de... Il avait une fiancée qu'il a voulu comme détourner de l'église pour pouvoir l'amener dans son monde à elle. Mais ils sont allés, la fille l'a invité dans son église et puis ils ont prié, ils ont fait une requête de prière. Quand la fille a fini de prier, elle a rencontré le gars le lendemain, il lui a dit mais pourquoi tu m'as menti? Le gars lui a dit parce que il a demandé au gars mais comment ça menti? Il a dit parce que dans ma requête de prière, mes frères m'ont dit qu'ils ont eu la révélation que Dieu a dit que toi tu es un enfant de Satan et que tu ne peux pas marcher avec moi parce que moi je suis dans la lumière. Il a dit non, c'est pas vrai et tout. Et le lendemain, il s'est transformé comme un hibou parce qu'il dit que Lucifer lui a donné le pouvoir de se transformer en hibou, en moustique et tout ça. Donc, il dit qu'il s'est transformé le lendemain pour aller tuer ceux qui ont prié cette nuit-là. Mais que ce qu'il ne comprend pas jusqu'aujourd'hui, même étant délivré de la main de Lucifer, c'est que en allant vers la maison de ceux qui ont prié, il est arrivé. Sur le chemin, il n'a pas vu de maison, il a vu une rivière. Et la maison de la personne était comme sur l'eau. Donc pour arriver, il fallait nager. Et il ne comprend pas comment. Il sait que la maison est là, mais quand il veut venir prier, il veut venir comme pas prier, venir la tuer, la maison est sur l'eau. Ça c'est pour dire que notre Seigneur veille sur nous, même quand on ne sait pas, il est là avec nous. Il est vraiment là. Comment est-ce qu'on peut expliquer que tu sais que quelqu'un est là, mais quand tu vas lui faire du mal, parce qu'il est de l'église, parce qu'il prie, tu viens, ta maison n'est pas là, mais c'est sous l'eau. Et dès qu'il est retourné, il ne savait pas quoi faire, il est retourné. Et puis quand Dieu l'a délivré, il a dit que il a demandé pardon aux personnes. Et puis pourtant que nous on ne savait même pas que tu as pu faire ça. Pour dire que Dieu veille sur ses enfants, il faut juste rester sous son aile et qu'on essaie de faire ses commandements. Et il y a des familles aussi où le diable a déjà comme lié leur sort dans les ténèbres là. Donc c'est pour dire que lorsqu'on prie de la parole qui dit qu'il a effacé les ordonnances. Et ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce qu'il dit que Lucifer a deux livres, le livre noir et le livre rouge. Le livre noir c'est pour écrire les exécutions qui vont se commettre dans ta vie lorsque la personne qui vient te vendre, lorsqu'il déclare ce qui doit arriver dans ta vie, il faut que tu puisses mourir. Donc c'est là que lorsqu'on vend une première personne avec son corps, avec la peau de son corps, on fait le livre noir dans lequel on inscrit tout ce que la personne suivante va vivre et les conditions dans lesquelles il va mourir. Et le livre rouge, c'est pour que lorsqu'on tuera cette personne, son sang sera versé sur le tapis, il dit sur le tapis qui descend au château de Lucifer, et de là Lucifer boit et il est content. Et puis il dit que pendant une réunion, un des agents de prière a prononcé le nom de Jésus par erreur comme ça. Ils se sont tous retrouvés au sol. Amen. Que même Satan qui était sur son trône a glissé et il avait une mission de la part de Lucifer. Il était un catcheur, Lucifer lui avait donné un pouvoir, il était pouvoir catcheur, je ne sais plus trop les noms. Et puis il y a un des boxeurs qui était comme inférieur à lui qui est venu lui demander de l'aide. Il a dit que pour que je t'aide, il faut que tu me donnes un nom dans ta famille afin qu'on puisse le tuer, que son esprit puisse bloquer.
il a baissé et tout. Il a donné le nom de son père. Il a fait comme l'incantation et tout. En prononçant le nom du père, il y a d'abord la croix qui s'est affichée sur sa calebasse. Il n'a pas compris. Il a encore prié le sang il dit le sang a coulé. Il a vu comme le Seigneur ne comprenait pas pourquoi il appelle le nom, c'est plutôt la croix, après c'est le sang. Et puis c'est pour nous dire que la prière vraiment, c'est comme dit que la croix de Jésus et que son sang nous a lavé de tous nos péchés. Il faut porter le nom de Jésus. Moi, je doutais, mais j'ai compris que là c'est sérieux, c'est vraiment important. Même quand on ne sait pas, Dieu nous protège et son sang plane sur nous. Il dit, Lucifer nous avait dit, les chrétiens, ce que Lucifer dit encore, les chrétiens sont devenus puissants à cause de leur foi ferme en cet homme-là. Alors nous devons tout faire pour les affaiblir, parce qu'une fois affaiblis dans la foi, ils ne peuvent plus plaire à leur Dieu, selon ce qui est dit dans Hébreu. Et c'est Lucifer qui dit les versets. Hébreu 11 dit que sans la foi, nul ne peut plaire au Seigneur. Il nous avait donné ces 10 commandements pour faire un bon combat spirituel, mes frères et sœurs. Il faut se détourner de toutes les âmes charnelles. Car ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le rang social, mais si tu te dépouilles de tes âmes charnelles et tu prends les âmes spirituelles que l'Esprit nous offre, nous sommes capables de vaincre ce que Satan a voulu nous faire comme problème. Le diable avait besoin, il a eu des circonstances où le diable a demandé de jeûner 9 jours et ne boire ni manger. J'ai compris que même notre Seigneur, pour qui nous devons prier et nous devons jeûner, c'est difficile, mais Lucifer, lui quand il demande à ces gens de prier, de jeûner, eux ils prient et ils jeûnent sans hésiter. C'est aussi pour vous exhorter à ne plus douter de la parole que Dieu demande de faire, parce qu'on ne peut pas savoir ce que ça va comme bénéfice là maintenant. Il faut juste obéir, parce que Lucifer est toujours là prêt à nous détourner, à vouloir faire qu'on ne fasse pas ce qui est bon pour nous, alors que nous sommes gagnants sur tous les plans. Donc, et le dernier point que je veux soulever, c'est que pour tuer un seul chrétien, il dit que Lucifer est prêt à tuer 1000 païens, car il n'y a que les chrétiens qui échappent à son contrôle. Il déstabilise les œuvres de Lucifer. Donc il dit que nous sommes bénis de l'Éternel. Nous sommes vraiment bénis parce qu'il était là pour tuer un seul chrétien. Ça ressemble à la parole de la Bible. Pour un chrétien qui se baptise, il y a de la joie au ciel. La même chose pour Satan aussi. Pour tuer un seul chrétien, Lucifer, il est prêt à tuer 1000 personnes, 1000 païens. C'est pour dire, moi je ne comprenais pas pourquoi il faut prier, mais quand j'ai lu le témoignage de quelqu'un avec qui je n'entendais même plus, mais Dieu est passé par lui pour me faire comprendre que ça ne sert à rien de faire la guerre quand il va te montrer ce que je veux que tu fasses. Donc si il ne m'avait pas montré ce témoignage, je n'allais jamais comprendre qu'il faut prier, parce que moi je ne prie même pas trop de mes forces, mais je suis encore en train de grandir là, mais c'est comme si Dieu a me dit que tu perds le temps, alors que voilà ce qu'il faut faire. Tu dors. Je suis comme en train de lutter un peu avec ma foi, parce que là, je ne veux pas nier, je sais que Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie, et je ne veux pas tout dire là maintenant, mais quand je vais me mettre à cœur de parler, je vais parler tout ça. Je ne vais pas cacher, parce que ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas dire, je ne sais pas vraiment comment expliquer. Je sais pas m'expliquer, je ne comprends pas. Mais je dis que le jour où il va décider que je parle, je vais parler, je vais amener des preuves pour montrer que c'est pas n'importe quoi. Amen. On va dire prier sans cesser pour une raison. Parce qu'il y a la puissance dans la prière. La prière, c'est la plus grande puissance que le Seigneur nous a donnée. Parce que quand on prie, le frère Serge avait fait un excellent enseignement par rapport à cela. Et quand tu pries, le Seigneur se lève de son trône. Quand tu pries, tu escalier. Le Seigneur est ça. Dis à ton frère, prie. Prie. Le Seigneur. Prie.